le psaume 87. Il est écrit, ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Voilà, tout simplement, toutes mes sources sont en toi. Tout le monde sait ce que c'est qu'une source, hein ? Une source, c'est très précieux. Voilà, j'ai dans le village où nous habitons, là dans le Jura, un ami qui a une source dans son jardin. Alors je convoite sa source. Moi je lui dis, il a de la chance d'avoir une source dans son jardin, hein, voilà. Mais il dit, ça, elle monte bête cette source là, elle inonde mon jardin, tout ça. Alors j'ai dit, mais fou, là, c'est dommage que finalement elle serait dans mon jardin, moi je saurais quoi en faire, parce qu'une source, ça peut se capter, hein, ça peut servir à beaucoup de choses, hein, ça peut alimenter un bassin par exemple, hein, vous allez cultiver des fleurs aquatiques, vous allez peut-être élever des carpes koi, hein, au lieu d'aller les pêcher dans les marais, mais là, c'est formidable d'avoir une source dans son jardin. Hein. Et une source, c'est un lieu vraiment qui contribue à la vie. Hein. Voilà. C'est beaucoup de grandes rivières ne commencent que par des toutes petites sources. Voilà. Si vous allez voir la source de la Seine, par exemple, si vous allez voir la source de l'Ain, chez nous, on a la source de l'Ain, ben c'est quelque chose d'insignifiant. On dit, c'est pas possible que ce petit ruisseau devienne une rivière. Et il y a des sources comme ça qui... Si vous allez voir la source du Rhin, le Rhin est un fleuve immense. Hein, et ce sont des millions de mètres cubes d'eau qui coulent, hein, et qui contribuent à la vie économique de beaucoup de régions. Eh bien, c'est quelque chose d'insignifiant au départ, insignifiant. Ça jaillit d'un rocher, ça devient une petite cascade, et ça continue en torrent, ça s'élargit, ça devient puissant, et ça fait tout ce qu'on sait. Et ça se jette dans la mer, hein, et ça alimente la mer. Et tout ça, au départ, c'est juste une petite source. Ça a l'air de rien parfois, mais ça alimente non seulement des rivières, des lacs, mais ça alimente des villes, ça alimente des populations, ça permet l'irrigation, ça permet la culture, ça permet la vie tout simplement. Hein. Une source, c'est quelque chose qui nous permet de boire, de nous désaltérer. Au village, nous, on boit l'eau de source. Hein. Voilà, on a une source qui s'appelle l'Angillon, et si un jour vous venez nous rendre visite, on vous y amènera à cette source. Hein. Il y a une grotte là qui s'appelle la grotte des ours. Hein. Voilà, il y a des ours, il y a 2 ours dedans. Hein. Alors si vous êtes vraiment sympa, vous venez et je vous amènerai voir ces 2 ours là. Hein. Et à côté, il y a une source d'eau, et c'est elle qui alimente notre village. Voilà. Et pendant des siècles, les habitants du village ont bu cette eau gratuitement, jusqu'à la venue du nouveau maire qui a changé les conditions et qui maintenant nous a obligés de mettre un compteur. Hein. Quel dommage. Mais voilà, la source alimente le village toujours, et c'est une eau fraîche et qui désaltère. Quand on parle de source également, on parle du commencement. Hein. La source, c'est le point de départ, c'est l'origine. Quand on veut comprendre l'origine d'un mot, on va à sa source, on va rechercher l'étymologie. C'est la source, c'est le commencement, c'est ce qui donne l'histoire de ce mot et qui aide à comprendre le sens de ce mot. Et c'est que Dieu est à l'origine, au commencement de toute chose, nous dit la parole de Dieu. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et si Dieu est à l'origine de la vie pour nous sur la terre, à l'origine de la vie des hommes, il est aussi à l'origine de la vie nouvelle dont on parle aujourd'hui, à l'origine de cette existence formidable qu'on a découvert en la personne de Jésus-Christ, cette vie intérieure profonde qui est plus que l'existence, qui est plus que la respiration, qui est plus que le fait de se lever le matin, de se coucher le soir, d'aller travailler, mais qui est le fait d'avoir en soi cette présence vivifiante, cette présence de Dieu,
Et cette vie véritable, eh bien, c'est lui qui est à l'origine de cela. Il est à l'origine de notre foi, de notre joie, de notre paix, de notre espérance. Amen. La source, c'est quelque chose de précieux. Et ce texte le dit, ceux qui chantent et qui dansent s'écrient toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. C'est que l'eau, c'est un enjeu également stratégique. À cause de l'eau, eh bien, il y a eu des guerres. Et pas seulement dans le passé, mais toujours actuellement. Il y a des régions en guerre. On pense toujours que c'est à cause du pétrole qu'on fait la guerre. Mais c'est souvent au départ à cause de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment un enjeu stratégique. C'était le cas d'ailleurs en Israël. Quand on lit la parole de Dieu, la guerre entre Israël et Moab, si vous lisez 2 Rois chapitre 3 verset 25, c'était l'eau qui était l'enjeu stratégique. Voilà, c'était l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Il fallait, celui qui avait les sources d'eau, il avait la vie pour sa population. Et l'actualité nous en parle encore. Le conflit israélo-palestinien, c'est une question d'eau. Et ça revêt un caractère géopolitique, certain, dans les relations entre, justement, ces différents États, Israël, la Palestine. C'est au premier plan du conflit, justement, palestinien. Le Proche-Orient, c'est une zone géographique. Et les experts appellent cette situation de stress hydrique, parce que c'est à cause de l'eau. Et il y a des années en arrière, dans les années 30, alors que la Palestine était encore sous l'emprise des Britanniques, eh bien, les économistes britanniques prédisaient que toute la Palestine, ça incluait Gaza, Israël et la Cisjordanie, aurait juste assez d'eau pour maximum 2 millions d'habitants. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 12 millions d'habitants. Et non seulement il ne manque pas d'eau, mais ils vendent l'eau en plus aux pays voisins. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. On va le voir. Quand on croit dans les promesses d'un Dieu qui dit « ce désert, je le transformerai en source d'eau », ce désert va reverdir. Dieu a dit ça. Et des gens ont cru ce que Dieu a dit. Et laissez-moi vous dire que la foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe, mais la foi, c'est croire Dieu. Quand on se met à croire ce que dit Dieu dans sa parole, alors on peut expérimenter vraiment ce que Dieu nous dit. On expérimente que tout ce que Dieu dit est vrai et qu'on peut en faire une expérience personnelle. Il faut savoir qu'Israël est devenu, en peu de temps, une superpuissance de l'eau. Une superpuissance de l'eau. Pourtant, c'est un pays désertique à 60%. 60% désertique. La population a décuplé depuis 1948. Et on prédisait qu'il n'y aurait jamais assez d'eau pour plus de 2 millions d'habitants. Eh bien, Israël exporte aujourd'hui pour plus de 2 milliards 200 millions d'eau à ses voisins. Et vous savez, quand on croit la parole de Dieu qui rappelle que le désert va refleurir, reverdir, allez faire reverdir un désert, vous. Eh bien, Dieu a dit que cela allait se produire. Et ce peuple l'a cru. Et Dieu a donné à son peuple, au pays semi-désertique, la promesse que tout changerait. Et Dieu a donné l'intelligence à ses ingénieurs. Et qui a inventé l'irrigation par le goutte à goutte? C'est des ingénieurs israéliens. Qui a inventé la conception de la désalinisation? Transformer l'eau de mer salée en eau douce, consommable. Ce sont les ingénieurs israéliens. Dieu a donné l'intelligence à son peuple. Et parce qu'ils ont cru la parole de Dieu, ils ont cru les promesses du Seigneur. Et qui a inventé le traitement des eaux usées? Ce sont les ingénieurs israéliens. Et toutes ces inventions, toutes ces innovations, ils les ont vendues au monde entier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, vous savez, dans le monde. Il y a des problèmes économiques, comme on le sait tous. Et il y a beaucoup d'immigration économique. Il n'y a pas que de l'immigration à cause de la guerre, à cause de la politique, mais aussi
économique. Et puis on le sait aussi, maintenant de plus en plus souvent, il y aura une immigration liée à l'eau. Il y a des pays où il n'y a plus d'eau potable. Et s'il n'y a plus d'eau potable, vous mourrez. Et les gens veulent se déplacer, ils veulent aller là où il y a de l'eau. Et tous ces problèmes, ils existent. Et Israël, ce peuple, Dieu a donné à ce peuple l'intelligence pour concevoir ces choses-là. Quand on se met à croire en Dieu et à croire ses promesses, on devient une véritable source, je dirais, d'inspiration et d'innovation. Et le miracle, il est aussi économique, il est également écologique. Le miracle, il est là lié à la nature. Et Dieu a donné ainsi à ceux qui ont cru dans sa parole, eh bien, voilà, ces véritables richesses. Dieu devient pour eux une source de ressources illimitées, de richesses inépuisables, de forces toutes puissantes et de moyens insoupçonnables. Et quand on se met à croire ce que dit Dieu, alors c'est vrai que bien des choses peuvent changer. L'Écriture dit dans le psaume 65, verset 9, « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Amen. Alors notre frère Max chantait sur la rivière. Et j'ai dit merci Seigneur pour ce chant parce que voilà, on est dans la ligne là, dans l'inspiration. On a besoin de cette eau, de cette rivière d'amour, de ce ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Amen. Notre vie peut être comme aride, désertique, desséchée. Il peut y avoir beaucoup de problèmes dans nos vies. On a besoin qu'une source se mette à couler dans notre cœur, dans notre vie. Et Jésus veut devenir cette source pleine d'eau dans notre cœur. Alors, quelle sorte de source possède-t-on quand on se tourne vers Dieu? Parce que cet après-midi, voilà, on ne veut pas juste vous parler de stratégies liées à l'eau, de conflits entre des nations à cause de l'eau. Mais on veut vous dire ce que dit l'Écriture. Voilà, les vraies sources de vie nouvelle et meilleure se trouvent dans le Seigneur. Et quand on se tourne vers Dieu, on trouve d'abord une source abondante de paix et de fidélité. Dans le prophète Jérémie, peut-être que ça va passer là, sur votre écran, il y a ce texte de Jérémie, chapitre 33, verset 6, qui dit « Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Vous savez, la paix, c'est quelque chose de précieux. La santé, c'est précieux. C'est pas vrai? On s'en rend compte quand on la perd surtout. Quand on a la santé, on ne se rend pas compte qu'on a un grand trésor. Voilà, et les gens, des fois, ils dilapident ce capital santé en vivant stupidement. Et je connais quelqu'un qui fume juste 3 paquets de cigarettes par jour. Et je lui dis, chaque fois que tu tires là-dessus, tu réduis ta vie. Voilà. Et c'est terrible quand on ne peut pas faire autrement. Que tirer là-dessus parce que voilà, c'est un besoin. Une addiction, ça vous oblige. Vous avez une famille, des enfants, mais vous écourtez votre vie et vous les privez de votre présence plus tôt. Et tellement de gens ne se rendent pas compte qu'ils se détériorent, qu'ils abîment leur santé, leur vie. C'est stupide, mais des gens meurent par milliers en France. On compte plus de 50 000 personnes qui meurent à cause du tabac en France. Et quasiment autant avec l'alcool. Et des gens s'abîment la santé et ne s'en rendent pas compte. Mais il y a encore quelque chose de plus précieux, je dirais, que la santé seulement physique. On pense que la santé, c'est seulement physique. Mais il y a la santé morale. La paix intérieure, c'est précieux, vous savez. On peut trouver des médicaments à la pharmacie. Mais vous ne trouverez jamais de remède pour trouver la paix du cœur. Pour trouver la paix intérieure. Ça se saurait, ça existait. S'il existait des piqûres qui donnent la paix, même si on n'aime pas être piqué, vous aimez être piqué, vous? Tu aimes être piqué, toi, là? Non,
Personne aime l'épicure, hein. Mais je suis sûr que si ça existait, les gens diraient « allez-y, hein, piquez-moi encore. Hein. » Mais la paix, c'est précieux. C'est précieux. Et ce texte dit, mais voilà que Dieu leur dit, mais moi je veux vous donner la guérison, la santé, je veux vous guérir. Et je veux ouvrir pour vous une source abondante de paix et de fidélité. Et c'est tellement précieux la paix, c'est tellement une denrée rare aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir la paix, on montre ses muscles. Pour avoir la paix, on menace. Tu veux qu'on soit en paix? Eh bien, tu regardes mon arsenal là. Il est prêt à te tomber sur la figure. D'accord? Voilà. Alors, c'est une forme de guerre. On dit, on est en paix. En paix. C'est ça la paix. Ça, c'est la paix du monde, dit Jésus. Voilà. Il dit, mais moi, je vais vous donner ma paix. Ma paix. La paix du Seigneur, c'est autre chose que la paix du monde. Cette paix du monde, elle est fragile. Elle est fugace. Elle ne dure pas très longtemps. Et elle dépend de tellement de circonstances. Mais la paix que donne le Seigneur, c'est une paix profonde, c'est une paix durable, c'est un bien fantastique. Être bien avec soi, être bien avec Dieu, être bien dans sa conscience, être bien avec tout le monde, être en paix. Voilà, c'est une satisfaction immense et qui vous permet de vivre heureux. Malgré les troubles qui existent tout autour de vous, avoir la paix intérieure, avoir la paix du cœur. Bien, il est le Seigneur, cette source de paix abondante. Et si vous n'êtes pas dans la paix, mes amis, venez à Jésus. Tournez-vous vers le Seigneur, accueillez-le dans votre cœur comme sauveur, et il sera pour vous une source de paix et de fidélité. Amen. L'Écriture dit dans un autre texte de la Bible qu'il est une source de pardon et de purification. Une source de pardon et de purification. Dans le livre de Zacharie, chapitre 13, l'Écriture dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Et Dieu dit, ce peuple qui a flanché, qui transgresse ma parole, ce peuple qui s'est souillé, ce peuple qui s'est détourné de Dieu, il a besoin d'une chose, c'est d'être purifié, d'être lavé. Et Dieu dit, je vais ouvrir une source pour que ce peuple aille se purifier. Et Dieu a ouvert une source pour l'humanité entière. Alors on a chanté un cantique sur le sang. Le sang. Et il n'y a qu'une chose qui purifie nos cœurs de tous les péchés, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est une source de purification, une source de pardon. On a besoin de pardon. Vous, moi, chacun, chaque homme. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui disait « Mais moi, je suis un brave homme. » C'était la semaine dernière. Quelqu'un qui vient à une réunion d'évangélisation qu'on a à Lons-le-Saunier et dit « Mais moi, vous savez, je suis vraiment quelqu'un de bien. » Et je le croyais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui sont très très bien, et des gens qui sont vraiment impeccables. Impeccables. Mon père était comme ça. Un brave homme, avec le cœur sur la main, vraiment. Et quand je lui parlais du Seigneur et du péché, il disait, mais moi, je ne vois pas de quel péché j'aurais à me repentir. On appelle ça des propres justes, des gens justes à leurs yeux. Et c'est vrai que quand on se compare par rapport aux autres, on peut toujours trouver qu'on est mieux que les autres. Et on peut même oser jusqu'à dire, si tout le monde était comme moi, ça irait mieux sur la terre. C'est pas vrai, ou si on ne le dit pas, on le pense en tout cas. Voilà. Et lui disait, mais moi, je suis très bien, je suis très très bien, je ne vois pas de quoi je devrais me repentir. Ouais. Alors je lui parlais de mon chien. On avait un petit chien, un petit bichon, tout blanc. Et c'est vrai que lorsqu'il allait sur la pelouse du jardin, la pelouse ouverte, le chien était vraiment blanc. Mais quand il neigeait, chez nous il neige. Il neige beaucoup chez nous. Voilà. Et sur la neige, notre bichon blanc sur la pelouse verte était gris. Gris. On dit, mais il est sale ce chien. C'était le même chien, sauf que par rapport à la neige immaculée, le joli chien blanc il paraissait vraiment sale, quoi.
Et vous savez, quand on lit le livre de Job, les 9/10 de son livre, il l'écrit à se plaindre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas juste ce qui m'arrive, j'ai des malheurs, c'est pas juste, c'est pas normal, je suis un homme bien. Il le dit et il le pense, jusqu'à ce qu'il se confronte à Dieu. Et là, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne moi-même et je me repens. Alors je parlais de mon papa. Mon papa, c'est un homme qui aimait Dieu à sa manière. Tous les jours de sa vie, il se levait le matin, toujours à la même heure. Il allait dans son coin. Il n'allait pas au piquet, il allait dans son coin où il parlait à Dieu. Et chaque matin, il récitait le Notre Père. Voilà. Il se tournait comme ça vers le mur, croisait ses mains comme ça, et puis il récitait Notre Père. Et dès que c'était fini, vite, il ouvrait la radio pour ne pas rater l'horoscope. C'était sa façon de vivre sa foi avec Dieu. Voilà. Et il était brave comme tout. Il était cordonnier, bottier, les gens qui ne pouvaient pas payer disaient « Mais c'est pas grave, si vous ne pouvez pas payer, vous paierez quand vous voudrez. » Alors les gens, ils retenaient, vous paierez quand vous voudrez. Ils ne payaient jamais. Oui, il n'était pas derrière à leur dire, mais c'est mon argent, etc. Vous êtes en dette avec moi. Pas du tout. Il avait le cœur sur la main, il était généreux, et il laissait courir. Voilà. Il disait, mais j'ai jamais tué personne. Je confirme. J'ai jamais volé personne. Bon, il était commerçant, donc je ne peux pas dire là... Je ne peux pas confirmer quand même. Voilà. J'ai jamais commis l'adultère. Bon, l'adultère, ce n'est pas juste physique. Ça peut se vivre aussi en pensée, vous savez. C'est ce que dit Jésus. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Et mon père il disait, mais moi je ne vois pas de quel péché je devrais me repentir. Jusqu'à ce que, un jour, la maladie l'atteigne, qu'il fasse un coma et que dans ce coma, il était en train de partir dans l'éternité. Et à ce moment-là, on dit, mais quand les gens sont dans le coma, on peut leur parler, les entendre, etc. Moi, je ne sais pas ça, mais je sais une chose, c'est que dans son coma, mon père s'est vu partir dans l'éternité et il s'est vu partir perdu. Perdu. Et là, il s'est rendu compte qu'il partait dans le ciel, qu'il allait à la rencontre de Dieu, mais perdu. C'est quand on est face aux autres, on dit, mais je suis meilleur que les autres quand même. Mais quand on est face à Dieu, on ne peut que se rendre compte qu'on est souillé, qu'on est pécheur. Et je disais à cet homme la semaine dernière, je lui disais, écoutez-moi bien, la Bible, elle dit quelque chose de très simple. Elle dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et même vous n'êtes pas juste. Alors je pense que je ne lui ai pas fait plaisir. En même temps, il faut un électrochoc aussi. Sinon, les gens, ils dorment profondément. Ils disent, je suis dans une fausse sécurité. Je ne crains rien. Je n'ai jamais fait de mal. Donc, Dieu va me prendre comme je suis. Il sera indulgent avec moi. Je n'ai jamais commis de grands péchés, de gros péchés. Mais vous savez, gros ou moyen, le péché, même s'il est petit, même s'il est mignon. C'est dans une ville où l'église est juste en face d'une pâtisserie qui s'appelait « Au péché mignon ». Alors, on sortait de l'église, on voyait en face « Au péché mignon ». Il n'y a que des bonnes choses derrière la vitre, des bonnes pâtisseries. Alors, ça faisait envie, les péchés mignons. Mais même un péché mignon, ça vous perd. Il n'y a pas un grand péché, un grave péché. Tous les péchés nous conduisent vers la mort éternelle, vers la perdition éternelle. Et mon père a réalisé qu'il partait perdu. Il a fait juste une prière à Dieu. Dans son coma, il a dit « Sauve-moi ». Et Dieu est intervenu. Et l'a sauvé. Il est sorti du coma. Il est revenu à la vie. Et un jour que j'allais leur rendre visite avec ma famille, c'était à la période de Noël, j'étais assis dans la salle à manger, au bout de la table de la salle à manger, c'était tôt le matin, c'était mon habitude de me lever tôt pour être tranquille, lire ma Bible tranquillement.
quand d'un seul coup la porte s'est ouverte derrière moi, mon père est rentré dans la pièce avec une Bible sous le bras. C'est la première fois de ma vie que je voyais mon père qu'une Bible sous le bras. Il s'est assis en face de la table, en face de moi. Et sans rien dire, il a ouvert la Bible et s'est mis à la lire. Je lui dis, mais attends, mais tu fais quoi là? Il dit, mais je lis la Bible. Je dis, mais ça t'arrive souvent de lire la Bible? Ça te prend souvent? Et il me dit, ben, depuis que je suis sorti du coma, que Dieu m'a sorti de l'hôpital, je lis la Bible. Alors je dis, attends, mais ça mérite une explication quand même. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il m'a raconté comment il a crié à Dieu, parce qu'il se voyait partir, perdu. Il a dit, sauve-moi. C'est pas une prière académique qui nous sauve, hein. C'est la prière du cœur. La prière du cœur. Et Dieu l'a entendu. Et quand un malheureux crie, dit la Bible, l'Éternel l'entend et il le sauve. Et s'il y a quelqu'un ici qui est malheureux dans sa vie, qu'il fasse monter vers Dieu une simple prière. Sauve-moi, Seigneur. Il ne va pas vous rejeter, le Seigneur. Il ne va pas dire ta prière n'est pas assez académique, elle n'est pas assez bien formulée. Il va te sauver, il va t'accepter, il va t'accueillir, il va te faire grâce, il va te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est à cet homme à qui je disais, mais voilà ce que dit la Bible, il n'y a pas un juste, pas même un seul, et même pas vous. Bon. Il a encaissé le coup. Je dis, on va prier le Seigneur. Je dis, est-ce que quelqu'un se sent perdu, voudrait être sauvé maintenant? Il a fait, moi. Oh, je dis, merci Seigneur. Je sais, des fois, l'orgueil nous empêche de reconnaître qu'on est pécheur. L'orgueil. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous acceptez qu'on vous accuse, vous, qu'on vous attaque? Premier réflexe, c'est la défense. Hein? Et quand la parole de Dieu nous dit, tu es pécheur, tu es perdu, tout de suite, on se défend. Mais non, mais non, mais non. On se cherche des excuses, mais devant Dieu, on n'en trouve pas d'excuses. Et je crois que c'est important. C'est quand quelqu'un reconnaît humblement qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé, tant qu'on ne réalise pas qu'on est perdu, on n'éprouve pas le besoin d'être sauvé. Mais quand on réalise qu'on est perdu, alors on demande à celui qui peut nous sauver de le faire. Et quand cet homme, qui s'appelle Patrice, a levé la main, je me suis empressé d'aller prier avec lui. Et de dire, Seigneur, maintenant, rentre dans son cœur, purifie son cœur, Seigneur. Purifie son âme, Seigneur. Seul le sang de Jésus. L'Écriture dit que quand quelqu'un confesse ses péchés à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Et quelle qu'était ta vie? Je me souviens dans une église où je prêchais la parole, où j'étais pasteur dans cette église, c'était à Narbonne, et un homme est rentré avec un autre, sont assis dans un coin là-bas, au fond de la salle, à gauche, et pendant que je prêchais, cet homme, il pleurait, je dis, c'est pas possible. C'est un sacré gaillard qui était là, je ne le connaissais pas, il pleurait, alors dit une fontaine. Waouh, la réunion s'est terminée, il est parti, je suis passé à l'endroit où il était, il y avait une flaque par terre, une grande flaque d'eau, comme si on avait versé un seau, c'était un seau de larmes qu'il avait versé. Et je suis allé voir cet homme et il m'a expliqué que pendant la guerre, il a commis des choses terribles. Il dit, je ne peux pas penser que Dieu puisse pardonner un si grand criminel. Je suis un criminel, pas un soldat qui a fait la guerre, qui est obligé de se défendre ou de défendre des valeurs ou la patrie. Mais j'ai été un criminel, j'ai fait du mal pendant la guerre. Et j'ai fait tellement de mal que je ne pense pas que Dieu puisse me pardonner. Et alors j'entendais le message de l'Évangile qui me parlait d'un Dieu d'amour qui pardonne au plus grand des pécheurs. Et je me suis mis à espérer dans le Seigneur. Alléluia. Je crois que Dieu peut parler au cœur et il peut pardonner quiconque se repent. Il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner. Et Dieu a ouvert pour nous une source de pardon et de purification. Et quand on se tourne vers le Seigneur, il purifie notre cœur. Il purifie notre cœur. Et Dieu dit dans sa parole, si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia.
Je bénis Dieu pour son œuvre formidable. Jamais j'oublierai le jour où Dieu m'a convaincu de péché. Je n'étais pas dans une église avec un prédicateur qui essayait de convaincre son auditoire. J'étais en montagne, tout seul. Et Dieu est venu à ma rencontre à travers un texte de l'Évangile que je lisais. Je me morfondais, j'ai trouvé un exemplaire du Nouveau Testament, je me suis mis à le lire et ça a bouleversé ma vie et mon cœur. Et je tombais sur ce récit de Jésus crucifié sur la croix, qui mourait pour les pécheurs. Et d'un seul coup, je me suis senti pécheur, coupable. Je me disais, mais ce sont les Juifs qui l'ont rejeté et condamné, ce sont les Romains qui l'ont exécuté. C'est à cause du monde que le Christ est mort. Et d'un seul coup, je me mettais à réaliser, par le Saint-Esprit de Dieu, que j'étais, moi, responsable et coupable de la mort du Fils de Dieu. C'est à cause de mes péchés qu'il mourait sur la croix. Et quand j'ai compris ça, mes amis, tous mes arguments, tout s'est écroulé. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur est venu dans mon cœur, il m'a pardonné, il a purifié mon cœur. Et j'étais vraiment heureux, léger, soulagé. J'étais comme un papillon qui peut voler. J'aurais pu marcher au plafond, j'étais léger et libre. Et il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Amen. Dieu a ouvert pour nous, pour vous, pour chacun de nous, une source de pardon et de purification. Et si quelqu'un est repris dans sa conscience par le Seigneur à l'instant où je vous parle, ne restez pas dans votre état, ne vous endurcissez pas, ne résistez pas au Seigneur, mais venez à cette source de pardon et de purification. Et vous serez pardonnés, vous serez sauvés. Amen. Alors Dieu ouvrira pour vous une autre source, qui est la source de bénédictions innombrables, de bénédictions spirituelles, de bénédictions multiples. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, le Seigneur dit ceci, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette source d'eau vive symbolise les bénédictions spirituelles permanentes, inépuisables, que nous apporte en nous, à l'intérieur de nous, la présence même du Seigneur. Une source de bénédiction abondante. Amen. Et de toutes sortes. La bénédiction de Dieu, elle est tellement variée. Voilà, Dieu ne dit pas, moi c'est spirituel, je ne m'occupe que du spirituel. Le reste, je laisse le problème, que les médecins le règlent, que les psychologues le règlent, que les financiers le règlent. Mais il devient pour nous une source de bénédiction dans tous les domaines de l'existence. Amen. Dans le domaine familial, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine physique, dans le domaine moral, dans le domaine financier. Il y a tellement de choses que Dieu fait quand on se met à croire en lui. Amen. J'avais un oncle qui était jardinier et il aimait beaucoup, il travaillait beaucoup à son travail et quand il rentrait le soir, il avait encore du temps pour jardiner, un très grand jardin. Je ne sais pas comment il faisait pour... Maintenant que moi qui fais du jardin, je me dis, mais c'est quand même dur le jardin, la terre est basse. C'est vrai, et plus on vieillit, plus la terre est basse. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai élevé la terre jusqu'à moi. C'est plus simple, vous savez, de jardiner debout que de jardiner en se cassant. Voilà. Et donc, et lui, il avait une terre qui n'était pas terrible, vraiment, quoi. Comme celle des voisins, d'ailleurs. Mais cet homme-là disait, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps pour jardiner. Alors, viens à mon secours, Seigneur, et bénis le travail de mes mains. Bénis la terre que je vais travailler. Bénis les semences que je vais semer. Et son jardin, c'était un jardin d'Éden, où tout poussait en abondance de façon incroyable. Et les voisins disaient, vous êtes bénis, vous. C'est les voisins qui le disaient. Il dit, vous avez raison, je suis béni. Parce que j'ai prié Dieu pour qu'il bénisse le travail de mes mains, pour qu'il bénisse mes semences, pour qu'il bénisse la terre. Mais c'est la même terre, pourquoi chez nous ça ne marche pas? Et pourquoi chez vous ça marche? Il dit, c'est parce que Dieu m'a béni. Vous croyez à ça, vous? Si vous n'y croyez pas, tant pis, mais j'assure que c'est quand même formidable de savoir que Dieu bénit nos vies, qu'il bénit le travail de nos mains,
qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse, voilà, toutes choses. Amen. Dieu ne dit pas, c'est juste un domaine, c'est le domaine spirituel. Le reste, ça ne me regarde pas. Dans tellement de choses, on a expérimenté la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Hein? On pourra passer quelques heures à rendre témoignage. Vous aimez les témoignages? Hein? Dieu bénit, Dieu pourvoit. Amen. Juste une expérience, en passant comme ça. On était jeunes mariés, on avait un bébé. C'était le premier, le premier-né. On n'avait pas de sous, quasiment pas grand-chose en tout cas. Voilà. Et on était toujours à sec bien avant la fin du mois. Bien avant la fin du mois. Et un matin, alors que le frigo était vide, qu'il n'y avait plus rien, dans les réserves, plus rien, que bébé pleurait, eh bien, ma femme, ce matin-là, elle se lève, elle dit « Fou, qu'est-ce que je mangerais bien aujourd'hui? Des bonnes côtelettes d'agneau. » Et elle a dressé son menu, avec la viande, le type de viande, le type de côtelettes, le type de légumes qui accompagnerait, etc. L'entrée, le dessert. Les femmes ont des envies comme ça. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte à ce moment-là. Voilà. Et voilà, un type d'envie. Et je dis, c'est super, c'est bien. Mais écoute, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de sous, plus rien. Voilà. J'ai dit, écoute, que Dieu t'entende. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas de la cuisine, donc je vais vaquer à mes occupations. Vers la fin de la matinée, quelqu'un sonne à la porte. Une grand-mère de l'église qui savait rien, qui n'était jamais venue à la maison une seule fois. Et elle sonne à la porte, et elle dit, voilà, ce matin, je suis allé chez le boucher pour acheter ma viande, et j'ai vu des belles côtelettes d'agneau. Et je me suis dit, ah, peut-être que ça ferait... C'est venu dans mon cœur, comme ça. C'est curieux, c'est bizarre. Il n'y a rien de bizarre avec Dieu, vous savez. Hein? On pense que, voilà, il ne faut pas demander ça à Dieu, etc. C'est trop terre-à-terre. Quoi, trop terre-à-terre, mais pas du tout. Hein? Elle dit, je me suis acheté ma viande à moi, puis pendant que, déjà, je me régalais à penser ce que j'allais manger, j'ai vu ces belles côtelettes d'agneau, et j'ai sur le cœur d'en acheter pour vous. Et j'ai acheté ça, puis après, je dis, mais tiens, peut-être que les côtelettes toutes seules, il faudrait bien... Tout le menu, dressé point par point, précisément, a été acheté par cette grand-mère-là. Et elle l'a amené à la maison, juste avant l'heure du repas. Hein? C'est juste une expérience, entre autres. Mais combien de fois ça s'est passé? Combien de fois? Nous, les prédicateurs, on prêche la foi, mais on a appris à vivre par la foi. Et c'est bon d'apprendre à vivre par la foi. Et Dieu a toujours été fidèle. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il a toujours pourvu à nos besoins, dans le détail. Et je pourrais prendre de très nombreux témoignages encore pour dire que Dieu peut nous bénir de toutes sortes de manières et qu'il peut pourvoir dans tous les domaines de façon vraiment précise, puissante et glorieuse. Amen. Et quand on se tourne vers Dieu et qu'on le choisit comme notre source, il devient la source de nos ressources. Et il nous bénit de toutes sortes de manières. Et ça devient une source intarissable. Intarissable. Tu sais, on parle de bien durable aujourd'hui. Hein? Le bien durable, c'est très écolo, ça. Hein? Dieu devient notre bien durable. Amen. Dans Ésaïe 58, verset 11, la Bible dit ceci, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Gloire à Dieu. Il y a des torrents qui sont majestueux, magnifiques. Élie en a vu un jour comme ça, il s'est dit c'est le bon endroit pour vivre, vivre en villégiature, jusqu'à ce que le torrent tarisse. Mais Dieu devient pour nous une source
intarissable, intarissable. Ça ne cesse de couler. Et c'est ce que Dieu devient pour nous. Et en conclusion, il devient aussi, on pourrait parler d'autres sources encore, mais je vais m'arrêter là, une source de vie, et de vie véritable. Une source de vie. Vivre. Vivre, c'est pas juste manger, travailler, boulot, dodo, métro. C'est pas ça la vie. Ça, c'est l'existence de tous les hommes. Mais vivre, c'est avoir Dieu en soi. Vivre, c'est la vie éternelle. Et la source, c'est le symbole de la vie. Pas d'eau, pas de vie. Et quand Jésus parle à cette Samaritaine qui vient chercher de l'eau à ce puits de Jacob, Jésus lui dit, mais tu sais, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle. Croyez dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une réalité spirituelle, c'est une promesse de Dieu. La vie ne s'arrête pas là, à la terre, aux choses de la terre. Nous, on n'est que de passage sur la terre. On vient, on s'en va, on disparaît. Mais lui, il nous donne la vie éternelle. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Amen. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas qu'une durée de vie, qu'une longueur de vie, mais c'est une qualité de vie. Et cette vie éternelle, Dieu veut nous la donner. Amen. Quand j'étais jeune militaire, j'allais dans les réunions, dans les églises autour, j'étais à Istres, dans l'aviation, là, il y avait une base comme ça un peu isolée, hein, c'était une base stratégique. Et donc, les premières églises, c'était Martigues, c'était Istres, c'était Marignane. Alors, je sortais en stop et je prenais les gens s'arrêtaient et puis j'avais sur moi mes munitions. J'étais en uniforme, bien sûr. À l'époque, on sortait qu'en uniforme, hein, et ça marchait bien. Alors, en plus, hein, et les gens connaissaient l'armée, la base de l'air, et ils aimaient bien s'arrêter, prendre les jeunes soldats que nous étions. Et alors, voilà, j'ai toujours sur moi des évangiles. Hein. Je dis, voilà, je vais rendre témoignage aux gens qui vont me prendre chaque fois. Voilà. Et puis un jour, chaque fois, j'abordais les gens et j'y allais. J'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, en fait, je me disais. Alors, j'attaque tout de suite. Enfin, j'attaque. Hein, c'est une façon de parler. Hein, je veux dire, j'aborde rapidement la question. Et puis, un jour, je prends une voiture s'arrête. J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche que le gars, pouf, il me tombe dessus. Enfin, il me tombe dessus. C'est lui qui m'aborde. Hein, il m'aborde. Un assureur. Il y a des assureurs ici, non? J'ai rien contre les assureurs, hein. Mais lui, il était un assureur très agressif. Il voulait absolument me vendre ces assurances-là. Hein. Il m'a tout de suite abordé. J'ai l'impression qu'il prenait les gens en stop pour y aller. Hein. Un bon commercial, le gars. Hein. Et il y va. J'ai pas le temps d'ouvrir la bouche. Mais le temps passait, les kilomètres se défilaient. Je dis, mais il va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter, que je prenne le relais, moi aussi. Moi aussi, j'ai des choses à lui dire à cet homme-là. Il me parlait d'assurance. Vous avez une assurance pour la voiture, une assurance pour votre maison, une assurance. Et il me dit, avez-vous une assurance vie? Alors là, c'est le moment de saisir la balle au bon. Je dis, oui, j'en ai une. Il dit, quoi? Vous avez une assurance vie? Oui, j'ai une assurance vie. Il me dit, mais c'est pas possible. C'est quoi l'agence? Enfin, c'est... Alors je lui dis, mais c'est une assurance vie que vous ne connaissez pas. C'est pas possible, je les connais toutes. Hein. Dites-moi, c'est laquelle? Oui, celle-ci, elle est particulière, elle est spéciale, mais elle est formidable. Elle n'est pas chère en plus. Hein. Ah bon, elle n'est pas chère? Et alors? Mais elle est vraiment, les garanties sont formidables. Alors moi, je parle de mon assurance vie. Hein. Il me dit, mais attendez, vous attisez ma curiosité. C'est quoi votre assurance? Je lui dis, mon assurance, c'est l'assurance vie éternelle. Il me dit, mais ça n'existe pas. Aucun assureur vous assurera sur la vie éternelle. Je dis, si, j'en connais un qui assure sur la vie éternelle. Je dis, mais c'est pas possible. Qui? Jésus. Alors c'est moi qui ai pris le relais là. Hein? Et voilà. Je pense qu'il n'a pas regretté quand même le voyage. Moi non plus, je n'étais pas mécontent. Assurance vie éternelle. Pourquoi vous vous en priveriez?
de la vie éternelle. Alors vous pouvez la voir maintenant. Un jour, je parle de la vie éternelle, elle me dit, mais non, monsieur, je ne suis pas pressé de mourir. Je me dis, mais attendez, mais c'est pas compris. La vie éternelle, c'est pas quand on est mort. C'est déjà. On peut continuer à exister, à faire notre vie, à marcher notre chemin, et en ayant dans notre cœur la vie éternelle. Dieu dans notre cœur, Jésus-Christ, il est la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il est la vie véritable. Pourquoi attendre d'être vieux, d'avoir un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane, pour attendre d'avoir la vie éternelle? Pourquoi pas accueillir dans votre cœur Jésus comme sauveur personnel dès maintenant, dès maintenant? Je vois des enfants dans cet auditoire. J'ai connu des enfants qui ont donné leur cœur à Jésus. Ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Alléluia. Et toute leur vie, ils ont dit, mon cœur est à Jésus. Et je suis dans la vie éternelle. Alléluia. Un jour, on passera. Dieu va nous prendre. Gloire à Dieu. Hein? Ou alors, il va venir sur les nuées du ciel. Et l'Église va aller à sa rencontre. Alléluia. Les morts vont ressusciter en premier. Mais ceux qui seront vivants seront changés en un clin d'œil. Ils iront à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons dans le cœur cette assurance de la vie éternelle. Il est une source de vie éternelle. Alors venez au Seigneur, accueillez dans votre cœur ce salut précieux. Toutes les sources dont on vient de parler sont incarnées dans une personne envoyée par Dieu, en Jésus. En Jésus. Celui qui a soif, qu'il vienne à Jésus. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu as soif de Dieu, soif de vie, soif de paix, soif de pardon, soif de purification, soif de communion avec Dieu, soif d'une vie meilleure, viens à Jésus et accepte-le dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Amen. Et ma conclusion, c'est cette parole de l'Écriture qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est en Jésus sur la croix. C'est là qui est la source pour nous de la vie, la source de la bénédiction, la source du pardon, la source du salut. Vous savez, le péché, c'est pas seulement commettre le mal, mais le péché, c'est ne pas faire ce qui est bien. Et un jour, Dieu fait un reproche à Israël, dit « Tu as commis un double péché », pas un péché simple, mais un double péché. Moi, je me disais jusqu'à présent, le péché, voilà. Mais là, Dieu fait un reproche. Tu as commis un double péché. Tu m'as abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour te creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ton double péché. Quand on se détourne de Dieu, alors qu'il s'offre à nous, alors qu'il vient à nous, on commet un double péché. Et ce soir, vraiment, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur et à dire, Seigneur, vraiment, je veux faire la paix avec toi. Je veux me réconcilier avec toi, Seigneur. Je veux te trouver, Seigneur. Et je veux recommencer une vie nouvelle avec toi, Seigneur. Viens, Seigneur, et coule comme une source dans ma vie, Seigneur. Prions un instant. Fermons nos yeux, s'il vous plaît.